Salut, salut, bienvenue à tous. Voilà, moi c'est Tima Sangaré et je fais cette vidéo là pour vous exposer un problème. Voilà, je suis un Ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Cocody. Voilà, où j'ai passé toute mon enfance, du primaire jusqu'au lycée, avant de me retrouver à Berlin, en Allemagne, pour poursuivre mes études. Voilà. Et donc, arrivé là-bas, malheureusement, je suis tombé sur un groupe de nazis, comme vous les connaissez, les néo-nazis. Voilà. C'est-à-dire des groupes d'individus qui pensent que c'est les étrangers qui ont tué Hitler. Donc, eux, ils s'en prennent à tous les étrangers. Donc, comme ça, il y a un groupe voilà, il y a 4 néo-nazis qui m'ont agressé et j'ai pu me défendre. Voilà. Et malheureusement, bon, là-bas, pour avoir raison, il faut être victime, hein. Il faut se jouer les victimes. Donc, je me suis laissé victime et les ambulances sont venues me prendre. Et monter dans l'ambulance, vraiment le confort m'a marqué. Voilà. Je ne vais pas mentir, le confort m'a beaucoup marqué et j'ai compris que voilà, le développement d'un pays, ce n'est rien d'autre que les infrastructures et les services. Voilà. Sinon, la nourriture, c'est les mêmes carottes, piments qu'on mangeait là-bas. Voilà. C'est les maisons, c'est les mêmes appartements, c'est les mêmes voitures qu'on roulait. Voilà. C'est le même soleil qui brille là-bas ici. Donc, il n'y a aucune différence. La seule différence était au niveau des services. Donc, monter dans l'ambulance, j'ai été marqué, c'était confortable. Voilà. Et de retour à Abidjan, je suis venu en vacances et 2 jours après, je suis tombé gravement malade. Voilà, je ne sais pas si c'est le palu, je ne sais pas. 2 jours après mon arrivée, je suis malade. Et j'ai demandé comme ça qu'on a appelé les ambulances. Parce que je ne me sentais pas bien, il fallait que j'aille à l'hôpital. Et on m'a fait comprendre que non, à Abidjan, ici, on appelle les taxis, compteurs, on prend les Wowo, les Baka, ou tu montes dans ta voiture privée, tu appelles un ami, il vient te conduire pour t'envoyer à l'hôpital. Ici, il n'y a pas d'ambulance. Bon, voilà, j'étais sidéré. J'étais sidéré. Dieu merci, j'ai pris Atrine, on m'a conseillé ça, et je me suis rétabli. Voilà. Et j'ai un ami à son père qui était malade, gravement malade, qui était même paralysé par endroits. Et pour le transporter, ils étaient obligés d'arrêter un Gbaka, faire descendre les passagers, voilà, et prendre le Gbaka là pour aller au CHU de Cocody. En Badon, dans la commune de Cocody, à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Voici comment à Abidjan, on transporte nos malades. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai décidé de m'engager vraiment pour lutter contre ce problème-là. C'est pas normal. Donc, à Abidjan, quand on se balade ici, on constate que sur 10 voitures, tu as au moins 8 ou 7 Range Rover neuves qui se baladent, qui circulent à Abidjan ici. 10 voitures, tu as 7 Range Rover de plus de 50 millions. Alors que dans tous les quartiers à Abidjan ici, dans les dispensaires, il n'y a aucune ambulance. En Badon, qui est un quartier très huppé, là-bas, les gens ont des maisons de 300, 500 milliards, de 1 milliard. Voilà, en Badon, Cocody Badon, appelé Rivera 5, ils ont des châteaux là-bas. Mais en Badon n'a aucune ambulance. En Badon n'a aucune ambulance. Les gens doivent prendre leur voiture personnelle ou bien prendre les Woro Baka pour aller à l'hôpital. Voilà, c'est aberrant. Et on dit non que c'est un pays sous-développé. Mais je suis désolé, c'est pas un pays, on n'est pas sous-développé. Si un Ivoirien peut se rendre à l'hôpital, hein, il ne peut pas prendre une ambulance. Une ambulance, c'est combien? Voilà. À propos ambulance, j'ai fait ma petite recherche. Voici une ambulance. Voici une ambulance bien confortable qui est là, qui est autour de 7, voilà, 7 000 euros, 500. C'est exactement 5 millions. Voilà. Pour 5 millions, on dote ça de toutes les dispensaires, dans tous les quartiers de plus de 1000 à 5000 habitants. Abidjan peut le faire. Le maire,
la mairie d'Abidjan peut bien le faire. Et voilà, voilà, voilà. Un confort standard, 5 000 francs, on prend ça, on transporte tous les habitants de Mbadon, des deux plateaux d'Abidjan. Pour la petite histoire, Arafat, il a eu son accident. Les ambulances ont pris 3 heures de temps pour quitter le CHU de Cocody ou les sapeurs-pompiers d'Abidjan à Djamé. Ils ont pris 3 heures de temps pour venir. Alors que là où il était, il y a une dispensaire qui est juste à côté là. Il y a une dispensaire qui est là. Ce dispensaire a été équipé d'une ambulance par l'État ou par la mairie de Cocody. On était voilà, on était équipé de cela, de cette ambulance-là. Notre frère Arafat, aujourd'hui, il serait parmi nous. Voilà, certains avaient des séquelles, mais au moins il serait parmi nous. Donc, voici le problème. Voilà, donc, voilà. Si tout le dispensaire, en Badon, il y a un dispensaire. En Pouto, il y a un dispensaire. Aux deux plateaux, il y a des dispensaires là-bas. Bref, dans toutes les petites communes, dans tous les petits quartiers à Abidjan, il y a des dispensaires. Mais ces dispensaires-là ne disposent d'aucune ambulance, alors que ces populations là-bas ont tous de grosses Range Rover de 50 millions. Ce n'est pas normal. Voilà. Et ce n'est pas eux les responsables. Le responsable, c'est la mairie de Cocody. Voici le maire de Cocody qui participe aux prémices très discutables, alors que l'État, comment on appelle ça? L'État félicite, récompense, voilà, l'excellence, les meilleurs artistes en Côte d'Ivoire chaque année. Alors que le maire de Cocody, lui aussi, il participe au prémute et il dépense 14 millions. 14 millions dans le prémute, quand même. 14 millions. Avec ça, on pourrait acheter une ambulance, voilà, de 5 millions et équiper la commune, le quartier de Mbadon pour tous les habitants qui sont là-bas. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai décidé de m'engager. Donc, je compte sur vous, oui, sur chacun de vous. Toi qui me regardes. Voilà, ensemble, on va travailler pour lutter contre ça. Parce que la première richesse d'un homme, c'est la santé. C'est pas sa Range Rover. Voilà. Arafat, il avait plein de gros véhicules, mais l'ambulance, s'il avait payé une ambulance dans son quartier, il serait rapidement évacué, il serait sauvé. Donc, c'est très important. Il faut que chacun se batte. Voilà. Et j'ai rien contre le maire de Cocody, hein. Voilà, il est libre d'aller où il veut. Mais il faut qu'il comprenne que quand on décide d'être maire, ça veut dire que s'est engagé corps et âme pour sauver la vie de ses habitants, pour améliorer la qualité, pour assainir, pour s'occuper de ses habitants, y compris l'argent public et ton argent personnel. Tu dois investir dedans. Donc, tu ne peux pas être le maire là et puis, comment on appelle ça? Voilà, tu ne peux pas être maire de Cocody et puis aller dépenser ton argent ailleurs pendant que ta population souffre. Voilà, donc, sur ce, j'espère que vous avez bien compris le message. Voilà. Donc, voilà, je vais mettre mon contact en bas. Ensemble, on va travailler, on va essayer d'améliorer ça. Ça peut se faire soit par les moyens publics, par les moyens de l'État, les, 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 les solliciter et partager au maximum cette vidéo-là afin que chacun à son niveau soit imprégné de ce problème-là. On n'a pas besoin de milliards, on n'a pas besoin d'être développé pour qu'un Ivoirien en mauvaise santé soit dans un, voilà, il suffit d'un numéro vert et une ambulance. Voilà, peu importe où tu te trouves, tu t'appelles juste le numéro, tu donnes ta position, le dispensaire le plus proche vient te chercher pour faire les premières analyses. Si c'est rétabli, mais sinon, tu évacues dans les CHU plus importants. Voilà. Mais on n'attend pas que ces CHU-là, ces hôpitaux-là, voilà, ces ambulances-là quittent les CHU, quittent les sapeurs-pompiers pendant durer des heures dans les ambulances. C'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, donc c'est un peu ça ma vision. Donc je vous demande, voilà, ensemble, même s'il faut cotiser, voir les présidents des quartiers, cotiser pour se doter d'ambulances,
voilà, ou saisir l'État, peu importe, voilà, on va trouver la solution à ce problème-là. Donc, partout où vous me suivez, en commentaire, mettez les quartiers où vous me suivez de la Côte d'Ivoire partout. Si vous avez des ambulances ou pas, voilà, pour pouvoir bien déceler ce problème-là. Parce que je sais qu'il y a quelques petites localités à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui sont obligées d'avoir ça. Donc, en moyenne, on a 99,99% qui ne sont pas dotés. C'est ça le problème. Alors qu'on n'a pas besoin d'être développé pour ça. Voilà, si on peut le faire en moins d'un mois, maximum un an, chaque Ivoirien peut appeler un numéro vert et venir être évacué dans les 2 minutes qui suivent. On peut le faire. Digne d'un pays développé, les États-Unis, la France, ils le font. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, on peut le faire. Donc, voilà pourquoi moi, je m'engage à le faire. Je compte sur vous et je sais qu'on va réussir cette mission-là. Voilà, on va réussir cette mission-là. Donc, en commentaire, dites dans quelle commune vous êtes, si vous avez si vous êtes équipé ou pas, et ensemble, on va voir les mesures, les dispositions à prendre pour pouvoir régler ce problème-là. Voilà, parce que, voilà, tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Ce n'est pas pour une histoire de riches ou de pauvres, de célébrités ou pas, de gouvernement ou pas. Voilà, chacun doit pouvoir être évacué le plus tôt possible. Voilà, donc, sur ce, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et vive tous les Ivoiriens, tous les Africains de la diaspora à travers le monde entier. Je vous remercie.